L'organisation des dites journées de réflexion est un préalable à la fête dite Aladawe, qui est en téléchargement pour l'année 2025. Festoyer, oui, mais nous avons jugé nécessaire de réunir toutes les couches sociales pour réfléchir à comment semer ensemble des grains d'amour, d'union et de solidarité dans une démarche de sincérité et d'honnêteté au sein de notre communauté avant de prétendre rester ensemble pour festoyer sans hypocrisie. Depuis la prise de cette initiative en avril 2024, des séries d'activités et de rencontres ont été réalisées pour obtenir l'adhésion des filles et fils de la commune d'Alada. Des séances de prière et de bénédiction ont été faites par toutes les confessions religieuses, non seulement pour optimiser les chances de réussite de l'événement, mais également pour favoriser et faciliter l'union des filles et fils de la localité. Je voudrais vous rendre compte de ce que, dans la perspective de restaurer l'image de la royauté d'Alada à travers son hégémonie culturelle pour sa prise en compte dans le circuit touristique du Bénin, nous avions, en collaboration avec le professeur Placide Clédo, organisé avec succès au campus de l'université d'Abomey-Calavi le 23 mai 2024, passé un colloque scientifique sur le thème Alada, un État dans la constellation des anciens royaumes du Bénin précolonial. Problématique d'un rôle séminal. Je rappelle au passage que le professeur Clédo est le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement et deuxième vice-président de l'UEK Ouenoussou. Je voudrais rappeler que la population de la commune d'Alada n'est pas homogène, car composée de plusieurs ethnies dont les Fon, les Aïzo, les Adja, les Dendi, les Nago et les Yoruba. Notre communauté porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes des conflits ethniques et politiques qui se sont succédés avec une capacité destructive croissante et qui ne cessent de frapper spécialement les plus faibles avec pour corollaire le ralentissement du développement socio-économique. Chers frères et sœurs, distingués invités, permettez-moi d'affirmer et de réaffirmer qu'aucune ethnie ne détient le titre foncier de la terre de notre redoutable ancêtre à Djaouto. Cette terre qui nous accueille est une terre unique, une terre sacrée et bénie. Elle appartient à tous ceux qui y vivent. Je veux citer les Fon, les Mahi, les Adja, les Nago, les Yoruba, les Dendi, les Aïzo et j'en passe. Nous constituons en effet une famille unique dans laquelle l'union et la solidarité doivent être un refrain au quotidien. Chers jeunes, chers parents et invités, calomnie, haine, violence verbale, injustice, complexe de supériorité, division, exploitation humaine, discrimination, insulte, exclusion, discours politique, discriminatoire sont des mots à supprimer du dictionnaire de la commune d'Alada. Aimons-nous les uns les autres dans le respect des libertés individuelles. C'est pourquoi j'ai une admiration particulière pour la religieuse Mère Teresa qui a su interroger le monde sur la nécessité d'aimer sa famille. Je cite: que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Par ailleurs, comme l'a affirmé le chef spirituel Dalai Lama, ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Ce chef spirituel a également constaté que le plus grand degré
de tranquillité intérieure venait du développement de l'amour et de la compassion. Plus nous nous soucions du bonheur des autres, plus grand est notre sentiment de bien-être. Cultiver un sentiment proche et chaleureux pour les autres met automatiquement l'esprit à l'aise. C'est la source ultime du succès dans la vie. Fin de citation. Chers parents et frères, le célèbre philosophe Héraclite d'Éphèse a déclaré, je cite, « Tout est en perpétuel devenir, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, car d'un instant à l'autre, le cours a changé et l'eau n'est plus la même. » À cet effet, je vous invite à oublier le passé et à vous inscrire dans une dynamique inconditionnelle de changement et d'évolution pour impulser un développement durable à notre communauté. Nous avons l'obligation morale de profiter au maximum de notre position géopolitique et statut de chef-lieu du département de l'Atlantique. Il en est de même pour notre proximité à la zone industrielle de Glodibé qui regorge une niche d'opportunités. C'est le moment de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour nous avoir offert gracieusement cette position à double titre. À mon entendement, ce processus de réconciliation et d'unité lancé est porteur d'espoir et d'espérance et sera sans nul doute bénéfique pour tous les fils et filles de la commune si nous en prenions conscience. Je suis persuadé que ouvrir et tracer un chemin de paix est un défi d'autant plus complexe que les intérêts qui sont en jeu dans les relations entre les personnes, les communautés sont multiples et contradictoires. Aussi, est-il vrai que chacun de nous est libre dans ses choix politiques et religieux. Cependant, il faut avant tout faire appel à la conscience morale et à la volonté personnelle et politique. La paix, en effet, trouve sa source au plus profond du cœur humain. Notre communauté n'a pas besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d'artisans de paix ouverts au dialogue, sans exclusion ni manipulation. En effet, on ne peut parvenir vraiment à la paix que lorsqu'il y a un dialogue convaincu d'hommes et de femmes qui cherchent la vérité au-delà des idéologies et des opinions diverses. La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute la communauté. Espérer la paix est un comportement humain qui renferme une tension existentielle. Distingués invités, chers frères et sœurs, selon le célèbre écrivain, artiste, dramaturge et journaliste Anne Gabor, je cite, « Chacun peut s'acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Des médicaments, mais pas la santé. Des lits moelleux, mais pas le sommeil. Des connaissances, mais pas l'intelligence. Un statut social, mais pas la bonté. Des choses qui brillent, mais pas le bien-être. Des amusements, mais pas la joie. Des camarades, mais pas l'amitié. Des serviteurs, mais pas la loyauté. Des cheveux gris, mais pas l'honneur. Des jours tranquilles, mais pas la paix. » La paix est un édifice sans cesse à construire, un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant toujours le bien commun et en nous engageant à maintenir la parole donnée et à respecter le droit. Dans l'écoute réciproque, la connaissance et l'estime de l'autre peuvent se développer jusqu'à reconnaître dans l'ennemi le visage d'un frère. Pour rappel, l'homme d'État, l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, a
affirmé que, je cite, « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient votre associé. » Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n'obtient pas la paix si on ne l'espère pas. Il s'agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que l'autre a le même besoin de la paix que nous. En cela, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous peut nous inspirer un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable. Le processus de paix est donc un engagement qui dure dans le temps. C'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice. Ce chemin de réconciliation que nous avons bien voulu créer nous appelle à trouver dans le fond de notre cœur, à force du pardon et la capacité de nous reconnaître frères et sœurs. Selon le philosophe Lao Tse, je cite, « Accepter et pardonner, c'est se réconcilier avec soi-même, se donner de l'amour pour être en paix et retrouver la joie de vivre l'instant présent. » Pour finir, je voudrais emprunter la pensée la plus célèbre sur la paix, celle de l'abbé Pierre. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. C'est sur ces mots que je lance à nouveau un appel à l'unité, à la réconciliation et au vivre ensemble dans notre chair commune pour un développement durable. Fort de ce qui précède, je voudrais implorer le Seigneur Tout-Puissant et les mânes de nos ancêtres à bénir cette initiative au grand bonheur de tout le peuple adjaouto et que toutes les éventuelles tentatives de sabotage et d'embrouille de ce précieux processus de réconciliation et de paix soient mises à nu et vouées à l'échec. Nous prenons donc le peuple à témoin, que personne ne vous trahisse. Restons soudés pour démasquer les forces nuisibles et les ramener à la raison pour un vivre ensemble harmonieux. Chers frères et sœurs, le développement est un enjeu commun. Unissons-nous. Vive la commune d'Alada, vive le Wenoussou. Je vous remercie.